au gouvernement et la parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, je voudrais vous faire part de l'inquiétude grandissante des salariés d'Alstom suite à la fusion programmée avec Siemens, qui détiendra 50% des parts dans le capital du futur groupe franco-allemand. Le 5 octobre dernier, en réponse à une question de Yann Boucard, à qui j'adresse une pensée amicale, vous avez essayé de rassurer la représentation nationale en affirmant tous les emplois seront maintenus en France, tous les sites seront préservés et en annonçant un comité national de suivi dont vous prendriez la présidence. Or, aujourd'hui, nous constatons un réel problème de sous-charge, surtout à partir de 2019. Dans l'usine de Reichshoffen, dans ma circonscription, la cadence de fabrication a été diminuée à 40 trains par an, alors que le site serait capable d'en produire le double. On commence même à parler de 10% de baisse d'effectifs et que tout ce qui est mécano, soudure et peinture pourrait partir dans des pays à bas coût. L'appel d'offres TET, les trains d'équilibre du territoire, a encore été repoussé de 3 mois. Voilà 2 ans que cette commande publique pourrait être réglée avec le contrat cadre Régiolis, qui était pourtant la solution. Cet appel d'offres voulu par l'ancien gouvernement sera un désastre financier qui aura pour conséquence des chaudrons fabriqués en Pologne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura pas de suppression de postes d'ici la signature du contrat de mariage avec Siemens ? J'entends bien les arguments en faveur de cette fusion et l'impérieuse nécessité de s'allier entre Européens contre la menace chinoise, mais comment l'État stratège interviendra-t-il pour pérenniser les sites de production d'Alstom, un des fleurons de l'industrie française? Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Reiss, je connais votre attachement au site de Reichshoffen, croyez bien que je le partage, et la préservation de l'emploi pour Alstom. Vous me permettrez juste une observation, cette rupture de charge et ces problèmes de commande n'ont absolument rien à voir avec la fusion entre Siemens et Alstom, puisqu'elle n'a pas encore eu lieu et que ces difficultés, au contraire, montrent bien qu'Alstom a besoin de se consolider avec un grand champion industriel allemand. S'agissant des sites, il y a un engagement qui a été pris, dont je me porte garant, puisque je présiderai moi-même le comité national de suivi. Aucun site industriel d'Alstom ne fermera après la fusion avec Siemens. Ensuite, à nous de trouver les moyens de développer l'activité industrielle de chacun des sites. Sur le site de Reichshoffen, vous l'avez dit vous-même, c'est les trains d'intérêt régional. Il y a aujourd'hui des difficultés, nous allons les regarder et nous allons trouver des solutions. Sur Belfort, vous avez cité le cas de Belfort. L'engagement qui a été pris, c'est de réaliser le TGV du futur à Belfort pour garantir la possibilité d'une pleine charge sur le site de Belfort dans les années qui viennent. Et je suis convaincu, je vous le redis, que la fusion entre Alstom et Siemens, qui permettra de constituer le 2e géant industriel ferroviaire mondial, est la seule façon de résister à la concurrence chinoise. N'oublions pas que le géant chinois qui a émergé en 15 ans est aujourd'hui le leader mondial, a pris tous les marchés aux États-Unis, souhaite prendre les marchés en Europe. La meilleure façon de maintenir l'activité à Reichshoffen, à Belfort et sur tous les sites d'Alstom, c'est de constituer un géant industriel européen. Je connais votre attachement à l'Alsace, Monsieur Reiss. Je connais aussi votre attachement à l'Europe. Un géant industriel européen, c'est la seule bonne réponse aux défis industriels qui nous attendent. Merci, Monsieur le ministre. La